grandeur, là. Parfait, super. Donc, le premier exercice que tu vas devoir faire est simplement de te tenir sur une jambe. Donc, ce que je t'avais donné comme standard à atteindre, c'est être capable de rester 10 secondes sur une jambe, 10 secondes sur l'autre, 10 secondes les yeux fermés sur une jambe, 10 secondes les yeux fermés sur l'autre. Tu peux compter 1001, 1002, 1003, 1004. Tu y vas tranquillement. Essaye ça quelques fois par jour, chaque exercice, et tu vas voir d'ici une semaine ou deux, on ne devrait plus avoir à parler vraiment de ça. C'est un beau défi. Un beau défi, mais tu vas voir, c'est pas un très grand défi, tu devrais y arriver rapidement. Avec un bâton, donc moi j'ai un petit bâton fait sur mesure, mais tu peux prendre un manche à balai ou n'importe quoi du genre. Ce que tu vas vouloir faire, c'est avoir un point de contact avec ton occiput, derrière la petite bosse en arrière de la tête, entre les omoplates, et sur le sacrum, la petite partie osseuse qui est juste en haut, juste en bas du dos ou en haut des fesses, comme tu veux le voir. Donc tu vas tenir le bâton avec une main en haut, une main en bas, donc pas besoin de tenir ou de serrer le bâton, tu vas simplement te servir d'appui comme ça ici. Donc le premier défi, je t'avais suggéré d'utiliser le mur. Donc si tu utilises le mur, tu vas devoir monter le bâton à son maximum pour pas trop que ça dépasse ici, sinon le bâton va rentrer dans le mur. Donc, en gardant les 3 points de contact, tu essaies d'aller toucher le mur avec, ça devrait être le bâton qui touche en premier, et tu remontes. Donc, les difficultés qu'on avait eues en pratiquant cet exercice-là, le bâton levait en arrière, donc tu essayais de descendre trop loin par rapport à ta capacité de garder ta colonne droite. Donc, focus vraiment à garder les 3 points de contact. Aussi, tu avais tendance à te laisser tomber sur le mur, donc essaie de garder ton poids sur tes pieds. Évidemment, donc quand tu vas être rendu dans cette position-là, le poids va être majoritairement sur les talons, mais tu devrais quand même être en équilibre et être en mesure de te relever toute seule sans momentum du mur. Par terre, donc tu peux continuer à faire des exercices qu'on avait déjà travaillé ensemble. Donc, qu'est-ce qui est sur les avant-bras, tous les trucs de rocking comme ça, d'un côté, de l'autre, en levant les membres opposés par exemple. Tu peux le faire aussi sur les mains. Donc, même chose. Donc, d'un seul côté, en croisé. Tout ça, c'est très bon, particulièrement pour réveiller là, toutes tes connexions motrices avant de faire autre chose. Les nouveaux exercices qu'on a introduits aujourd'hui, à partir de cette position-là, où tu vas être sur la plante de tes pieds et sur tes mains, tu vas reculer, monter les fesses vers le ciel, descendre les talons au sol, essayer d'emmener ta poitrine vers tes chevilles et tu vas retourner dans ta position initiale. On vient ici et on retourne. Donc le cue principal que je t'avais donné, c'est essayer de garder tes épaules loin de tes oreilles. Donc en tout temps, tu essaies vraiment de garder, si tu visualises tes omoplates derrière, ils devraient descendre vers le bas et vers le milieu de ta colonne. Donc, on est ici, mes épaules loin des oreilles, mes épaules loin des oreilles, mes épaules loin des oreilles. La nuque devrait rester longue. Le dernier exercice que je t'avais suggéré. Donc, tout d'abord, tu peux, à partir de cette position-là, position du sphinx, tu peux juste pratiquer ton contrôle scapulaire ici. Donc, monte tes épaules dans tes oreilles, éloigne le plus possible, monte. Éloigne, donc je le fais vite, mais tu peux faire ça plus lentement que ça pour développer un meilleur contrôle. Ensuite, avec tes mains comme appui, donc tu peux monter, pousser plus avec la droite, regarder vers la droite, pousser plus avec la gauche, regarder vers la gauche, toujours en te concentrant de garder tes épaules loin des oreilles. Et puisque ça vient mobiliser la colonne dorsale, donc c'est pas comme un étirement musculaire, aussitôt que tu commences à sentir une certaine restriction, généralement, ça veut dire que c'est la fin de ton mouvement. Et à force de le pratiquer, tu vas être capable d'aller de plus en plus loin. Ça ressemble à ça.